quand on me demande de dire ce qui s'est passé autrefois, je suis toujours prête à en parler. Je dis ce que je sais. Femmes au-delà des mers, c'est nous. Ce sont les femmes qui ont quitté la Guadeloupe et qui passent à Guadeloupe et qui retournent à Guadeloupe et qui ont envie de connaître encore davantage et qui ont envie de faire connaître la Guadeloupe. Je suis heureuse de voir comme étant les femmes occupent toutes les fonctions. C'était quelque chose d'impensable. Il faut vivre avec son temps. Et c'est pourquoi je pense que la solidarité intergénérationnelle que l'on demande doit être faite, mais il y a quand même des conditions qui ne permettent pas cela. Parce que je vous dis, j'ai 18 petits-enfants, les enfants de mes enfants. J'en ai une bonne quantité en France, parce qu'ils sont ingénieurs en informatique, ils travaillent dans des grandes boîtes, même si vous voulez venir travailler en Guadeloupe, il n'y a pas de place. Non seulement il n'y a pas de place, il n'y a pas d'entreprise pour cela. Donc, j'ai une petite fille qui travaille en Angleterre, elle est ingénieure en Angleterre. Il faut qu'on s'habitue le monde est devenu tout petit. Les gens, beaucoup de jeunes Guadeloupéens sont en Chine, et les femmes, c'est ce qui m'intéresse. Parce que les femmes ont été l'esclave de l'esclave pendant l'esclavage. Ensuite, elles sont devenues la colonisée puis colonisée avec la colonisation. Et lorsque j'allais faire des accouchements, parce que je suis sage-femme, j'ai passé le diplôme d'enseignante, mais j'ai choisi d'être sage-femme. Je ne regrette rien et j'ai tout eu. J'ai eu toutes les médailles et je préfère le commentaire de cette vidéo-là. Les aînés se doivent de donner aux enfants tous les axes et les chemins qui doivent les amener à la responsabilité. Et dans la mesure où cette transmission n'est pas faite, d'une part, la génération qui devrait en profiter est libre de son mouvement, c'est-à-dire que cette génération qui devait être prise en main de haut en bas est prise parallèlement avec des gens qui peuvent les entraîner à bien faire ou à mal faire. Parce que cette solidarité doit se faire de bas en haut et de haut en bas. J'étais marraine de la Semaine Bleue en octobre et j'avais un jeune parrain qui était mon compère et j'étais marraine et lui était parrain, il avait 38 ans. Donc il a l'âge de mes petits-enfants. Et moi j'ai 95 ans. Donc on s'est très bien entendu pendant ces 2 semaines de manifestation. Aussi paradoxal que cela paraisse, à mon niveau, les jeunes s'entendent très bien avec leurs grands-parents. Parfois, ils trouvent chez ces grands-parents une écoute qu'ils ne trouvent pas chez leurs propres parents. Et notre société a bougé. Elle a bougé parce qu'autrefois, comme ça se passait, dans une famille, il y avait toujours le grand-père, et c'est lui qui commandait. Le grand-père, les enfants étaient autour du grand-père. Moi, je me souviens chez mon grand-père, quand il organisait des fêtes, il y avait une table pour les grandes personnes et une table, on disait Marie-Galante pour les jeunes et la Guadeloupe pour... Mais ça a changé parce que l'habitat a changé. Autrefois, ce grand-père habitait une maison, disons, à la campagne, et tout autour, il y avait les fils, les tantes, les cousines, si bien qu'un enfant était pris en main, non seulement par sa propre famille, mais par ses oncles, ses tantes, grands-pères. Mais c'est terminé maintenant, avec l'habitat qui a changé. Les gens sont allés travailler, ils sont construits ailleurs, et les vieux parents restent seuls, et maintenant, c'est la période de l'EHPAD. Hélas, autrefois,
Les vieux parents étaient dans la maison avec les enfants. C'est plus possible, la société a changé et il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Les aînés doivent transmettre aux jeunes. Chacun dans sa partie. Tout le monde n'a pas les mêmes données, tout le monde n'a pas les mêmes points de vue, tout le monde n'a pas les mêmes regards, mais on doit transmettre. Ça me fait beaucoup de peine d'entendre parler créole en certains moments. Ils mettent toute espèce de mots dans le créole. Ce n'est pas le créole véritable. Ils font évoluer le créole. C'est possible. Mais la transmission pour moi, c'est ça du passé. Du passé et trouver les mots justes pour le dire. Et j'essaie de transmettre à mes enfants. Alors, patrimoine, c'est tout ce que nous a laissé nos ancêtres. Et c'est tout ce qui constitue notre présent et notre passé aussi. Actuellement, par exemple, pour des plats, je dis des plats. Je dis, ne dites pas que c'est authentique, dites que c'est fait à votre façon, mais authentique. Ça, c'est le patrimoine. Je sais comment faire mon colombo, comment faire mon kalalou. Je suis très forte en kalalou. Je fais le kalalou comme maman faisait. Et quand je dis aux gens, est-ce que vous mettez un sort dans votre kalalou? Alors, beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais il faut mettre un sort de authentique, il y a un sort dedans. Matrimoine, ça vient de maman. Ça vient de maman. Ça vient de tout le passé. On voit toute une famille des mamans qui triment. Des mères qui triment. Des bien matrimoine. Qui trimaient pour eux. En Guadeloupe, c'est pas pour jeter la pierre aux hommes, mais c'était un fait de l'esclavage. Pendant l'esclavage, on avait démuni l'homme complètement. Il y a deux textes qui enlèvent à l'homme toute autorité sur sa famille. Quel que soit le cas, l'enfant était à la mère. Si le père était esclave et la mère libre, l'enfant était libre. Mais si le père était esclave et la mère était esclave et le père libre, non, l'enfant était esclave. L'enfant était rattaché à la mère. Ça, c'est un truc du Code noir. C'est deux articles du Code noir où, dans tous les cas, la femme était responsable de l'enfant. L'homme guadeloupéen, de ce fait, était devenu quelqu'un qui donnait des enfants. Il n'est pas responsable de l'enfant, il n'avait pas la responsabilité de l'enfant, c'est écrit dans le Code noir. Donc, et c'est pourquoi on a dit que nous étions des potomitans. Potomitans, est-ce qu'on devait être fier d'être potomitan? Je dis que non, parce que potomitan, cela signifie que tu supportes tout le poids de la maison. C'est toi qui supportes le poids de la maison. Et pendant longtemps, c'était ça. Mais maintenant, nous avons un petit peu pris la main quand même. Ah oui. Les femmes font comme les hommes. Nous sommes à égalité. Celles qui veulent être esclaves, c'est leur problème. Mais nous sommes à égalité. D'ailleurs, on a créé pour les élections une femme et l'homme. L'héritage, c'est, à mon avis, ce que l'homme a pu amasser et qui puisse constituer un bien, même si ce n'est pas un bien financier, mais un bien moral. C'est cet héritage quand même, on doit le chérir. Et comme héritage, pour moi, ce n'est pas des questions d'argent seulement, c'est des valeurs morales qu'on reçoit en héritage. Tu peux être riche et ne pas avoir cet héritage, tu le gaspilles. Tu as de l'argent, tu n'as rien reçu, tu le gaspilles. Mais un héritage moral aussi. Tu l'as reçu, tu tiens à cela. Moi, je pense à mes parents. Il y a des choses, des fois, où j'ai envie de faire et puis je dis qu'aurait pensé papa ou maman. Les relations familiales, c'est quelque chose que je chéris. Si j'ai une discussion avec un enfant et que ça a tourné assez mal, bon, je ne dors pas. J'ai cette chaleur familiale. Ça, je chéris ça. Si bien que chaque vendredi, jusqu'à il y a 2 ou 3 mois, j'ai été malade, j'ai été opérée, donc on a arrêté ça. Je fais un goûter
de manière à ce que tous les enfants qui habitent la Guadeloupe se réunissent. Je tiens à ce que ce lien familial ne se perd pas. J'ai fait déjà mon gâteau. Je fais un gâteau, les enfants viennent et il faut que ce soit moi qui fasse le gâteau. Je ne vais pas acheter gâteau. Et chaque vendredi, tous mes enfants viennent chez moi, ils se rencontrent. Et assez souvent, ils mangent. Je ne suis jamais seule. Aujourd'hui, il y a eu quatre enfants, ils viennent manger. Ça, ce lien familial, c'est un héritage pour moi. J'ai une collection d'assiettes de tous les endroits où je suis passée. Et j'ai des amis qui ont compris ça, qui me portent, et vous verrez, c'est ma collection d'assiettes et j'y tiens. J'y tiens parce que ça me permet de revoir mon parcours, ça me permet de revisiter les pays où je suis, de revisionner les pays où je suis passée. Ça me fait revivre des choses parce que j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Je suis allée en études en Tchécoslovaquie. J'ai donné la main à Gagarine. J'ai forcé. Je me suis dit, Gagarine était reçue au château de Prague. Et comme j'étais en études là, j'étais aussi invitée. Et puis en études, j'étais sage-femme, j'étais chez moi déjà. J'ai laissé mes 7 enfants. Je suis allée en études. Et mon mari supportait ça. Donc, j'ai dit, ils vont dire que premièrement, il est noir, deuxièmement, il ne connaît pas les règles, donc ce n'est pas de sa faute. Je savais bien ce que je faisais. Alors, Gagarine avait une garde d'honneur, nous étions, je me suis précipitée. J'ai appris comment nos ancêtres ont connu l'esclavage et tout. J'ai appris comment les femmes comme Solitude se sont battues. Maïros, Toto, ce sont des femmes qui se sont battues à côté de leurs hommes. Et j'ai eu à m'y partir avec les hommes, même de mon parti. Parce qu'ils trouvaient qu'il fallait que je poussais un peu trop. Mais les femmes maintenant, elles sont tout. À la Guadeloupe, elles sont l'égale des hommes, et elles sont dans tout. Et dans le monde d'ailleurs. J'étais membre du conseil exécutif de la Fédération mondiale des femmes. Et notre organisation en Guadeloupe, nous avons eu la médaille d'or de Féni Coton. C'était la plus haute distinction pour les actions que nous menions à l'époque. Je ne regrette pas tout ça. Je ne regrette pas ça. On prend des coups parce que même dans des organisations, même vos propres amis vous donnent des coups. Hein. Si, surtout la femme, si on constate que vous êtes un peu trop en avant, comme vous faites, on essaie de vous. Bref, ça aussi c'est un combat qu'il faut accepter et qu'il faut mener. Lorsque j'ai commencé à aller parler avec Mme Simé Lutin et Mme Michaud Fevry, nous sommes les 3 premières femmes qui avons parlé à la radio. Et moi, mon parti n'a pas accepté ça. Parce que ça signifiait, je dis, non, je ne suis pas, même chez moi, mon mari ne me gouverne pas, ce n'est pas les hommes du parti qui vont me gouverner. Je me suis fâchée avec eux et j'ai pris mon indépendance. C'est pourquoi je dis que je suis une femme verticale, je serai à l'horizontale dans mon tombeau.